Coucou les amis béliers, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre tirage du mois de novembre 2021. On va aller chercher les messages qu'on a envie de vous transmettre pour ce mois-ci. Tout de suite avec l'oracle de Ganesh, je vais vous tirer 3 cartes et on va aller voir qu'est-ce qu'on vous dit pour ce mois de novembre. La première carte, on nous parle d'entièreté, du chakra du cœur. On nous parle de votre entièreté, d'être la personne que vous êtes, telle que vous êtes, et de ne pas, vous laisser troubler par les jugements des autres, etc. De ne pas ressembler aussi à quelqu'un d'autre, d'être vraiment vous dans son entièreté, de fonctionner avec votre cœur, etc. Hein? On va voir si il va y avoir d'autres choses. J'ai l'impression aussi que pour certains béliers, le chakra du cœur et l'entièreté n'est pas pour rien. J'ai vraiment l'impression que peut-être que certains d'entre vous se cachent sous une facette particulière pour ne pas être blessés, pour ne pas être vus, pour ne pas déceler cet amour que vous avez à l'intérieur de vous, que vous ne voulez pas forcément montrer de peur de passer pour une personne faible. Mais là, on nous dit, mais on vous dit vraiment de laisser parler votre cœur et de laisser votre vraie personne, l'entièreté de votre personne se mettre en avant. On nous parle d'allégresse. Là, on nous dit de ne pas vous prendre trop au sérieux, hein, d'être dans la rigolade, des choses que vous êtes en train de vivre, de vous sentir en accord avec vous-même. Là, on en revient encore à votre personne, hein, c'est vraiment marqué, hein, comme s'il fallait mettre de l'humour dans vos sentiments, dans vos relations, de ne pas tout mettre dans des cases. Hein, c'est vraiment ce qu'on essaye de vous faire passer, euh, de, de laisser vraiment s'installer la légèreté dans votre vie, le rire, ne pas vous prendre au sérieux. Hein. J'en reviens un petit peu à ce que je disais au départ, c'est comme si, alors ça ne va pas parler à tout le monde, mais comme si certains ou certaines béliers, dès qu'ils franchissent la porte, s'habillent d'une certaine manière, de façon figurée, voilà, comme si vous enfiliez un costume pour vous montrer d'une telle manière de peur d'être blessé. Mais là, on vous dit, voilà, lâche-toi la grappe, fais vraiment les choses comme tu es, et ça ne veut pas dire que tu es faible, ça ne veut pas dire que personne t'aimera, etc. Hein, j'ai vraiment l'impression que là, on vous invite vraiment à être la personne que vous êtes, sans chercher à comprendre, parce que du coup, vous vous enfermez dans quelque chose qui ne vous convient pas. C'est comme je disais, comme si vous mettiez un costume, vous ouvrez la porte et vous n'êtes vraiment pas la personne que vous devez être réellement. On me parle de raffinement. Alors, avec cette carte-là, on a le chiffre 37, ça fait 10, ça fait 1. Là, on nous parle quand même, avec ce chiffre, hein, de quelque chose de nouveau, hein, qui peut se mettre sur votre chemin au mois de novembre. Alors, cette carte, elle s'invite dans votre jeu pour encore y mettre de la douceur. Comment dire, ouais, comme si vous aviez besoin, pour certains ou certaines, alors ça va peut-être pas parler à tout le monde, hein, certaines ou certains béliers, d'y mettre de la douceur dans votre vie, dans votre cœur, de laisser les choses se faire telles qu'elles sont. C'est comme si on vous demandait d'être mélodieux. Je ne sais pas si vous arrivez à comprendre ce que je suis en train de vous dire, mais comme si euh, votre âme avait besoin d'une certaine énergie harmonique pour justement que les choses se mettent bien en place et que vous retrouviez votre place. Je ne sais pas si c'est clair, mais c'est vraiment ce que je ressens. Comme si pour certains d'entre vous, le fait
d'avoir une certaine spiritualité va vous permettre de mieux comprendre vos vibrations, vos fréquences, pour être plus axé, plus ancré dans ce que vous êtes réellement. J'espère que je me fais comprendre. Alors, on va prendre un autre jeu. Je vais vous tirer 3 cartes de l'oracle La Fleur de Vie. Oula. On nous parle de nouvel élan. Et on retrouve encore cette couleur verte. C'est comme si aussi, le fait de retrouver vraiment votre réelle place, ça vous permet de guérir. De guérir peut-être des cases. C'est-à-dire vous retirer de cases dans lesquelles vous étiez un petit peu formaté pour pouvoir aller de l'avant. Hein, je parlais de nouveauté, de renouveau tout à l'heure. C'est ça. C'est comme s'il y avait dans ce mois de novembre quelque chose qui allait déclencher un recommencement, une autre manière de vivre, une autre manière de voir les gens, une autre manière de vous retrouver, de retrouver les autres. Et on nous parle d'équilibre. Alors on a le chiffre 20, c'est le chiffre 2, c'est la dualité, c'est l'effet miroir, c'est être avec soi-même. Et là c'est vraiment ça. C'est-à-dire d'être avec vous-même vous permet vraiment de mieux vous rééquilibrer en y mettant de l'amour. Hein. Bien sûr, dans tout ce qu'on fait, il faut y mettre de l'amour pour retrouver un certain équilibre, pour mieux vibrer. Hein, pour avoir un équilibre parfait. Et un équilibre forcément qui vous convient. Et là, on nous parle de paix. On a encore le chiffre 7 qui sort un petit peu dans tous les jeux. Le chiffre 7, il y a beaucoup de spiritualité dans les tirages pour ce mois de novembre. Et le fait, les amis béliers, de pouvoir ne pas vous prendre au sérieux, de ne pas avoir peur d'être réellement la personne que vous êtes. En enlevant ces cases, en enlevant ce formatage, vous allez récupérer une certaine paix. Hein, vous allez libérer des choses, libérer des cadenas, casser des cadenas pour ouvrir des portes et d'accéder à une certaine paix intérieure et à pouvoir remplir comment dire, ces cases d'amour, d'autre chose, de vibrations, qui, ça vous permettra d'accueillir des vibrations qui seront beaucoup plus en accord avec vous. Alors, je vais vous tirer une carte du tarot des chats. On nous parle de force. On a le chiffre 11, on a le chiffre 2. Ça fait le chiffre 2. Là, c'est encore ça. Hein, c'est vraiment de se rendre compte du potentiel intérieur, de liberté, de reconnexion que vous avez. Là, on nous parle de la force. On est avec le lion de Messaïs et l'agneau. Une véritable force se déploie grâce à la bonté, au pardon et à la compassion. Vous disposez d'un pouvoir et d'un courage exceptionnels. Magnifique. Je vais vous tirer maintenant 2 cartes. J'ai tous mes jeux qui se cassent la tronche là. J'en ai partout sur le bureau. Hop. Alors, je vais vous tirer 2 cartes du jeu La numérologie en action. Vous avez la couleur orange qui va vous correspondre à vous. Votre positionnement du moment, comment vous positionnez face à un questionnement du moment. Et le tas noir sera comment se positionne l'autre par rapport à moi. On va d'abord regarder pour vous. Vous pouvez déjà vous poser une question, peut-être que le jeu va y répondre. Quel est votre positionnement par rapport à la question du moment? Comment vous devez vous positionner par rapport à ça? Je ne sais pas laquelle prendre. Je pense que je vais prendre celle qui est retournée. On est avec l'énergie du 7. Je me remets en question, je réfléchis.
Je me remets en question, j'approfondis, je réfléchis, j'étudie, je me forme et je consulte. Je prends du temps pour moi, marche, méditation, repos. Je lâche prise, j'évite l'acharnement et le passage en force. J'évite d'agir précipitamment, le temps d'y voir clair. Je cherche à comprendre la situation, je prends du recul. Là, c'est ça. C'est vraiment d'être dans une certaine introspection de ce qui se passe pour vous pour ce mois de novembre. Maintenant, vous allez penser à une personne et comment elle se positionne par rapport à vous. Vous pouvez aussi, voilà, ça va peut-être répondre à un questionnement aussi hein, par rapport à cette personne-là. Alors, on est avec l'énergie du 3. On nous parle de difficulté à communiquer. La personne pourrait préférer garder le silence plutôt que de prendre le risque de mal communiquer, avoir tendance à se refermer sur elle-même, à hésiter à annoncer quelque chose, à être triste à cause d'une situation, ou faire un caprice ou bouder, ou manquer de maturité par rapport à la situation. Donc j'espère que ça répondra à vos questionnements du moment. Pour terminer, on va vous tirer une petite carte du petit oracle de la forêt. Qu'est-ce qu'il a envie de vous transmettre? Lâchez prise. Je ne l'ai pas dit tout à l'heure de vous lâcher la grappe? Eh bien c'est ça. Comme les saisons qui passent, certaines choses sont immuables. Apprenez à accepter ce que vous ne pouvez changer. Voilà, être dans l'acceptation des choses. Pour terminer, je vais vous tirer une carte de ce nouveau jeu que j'ai pu m'acquérir. Je le dis dans tous les tirages. Je suis trop contente parce qu'il est superbe. Je l'ai eu sur Vinted. Enfin voilà, on fait des affaires sur Vinted. Je suis pas là pour faire la pub, mais bon. Ce jeu ne va pas vous apporter un message particulier. Mais j'avais envie de l'utiliser parce qu'il y a beaucoup de personnages dans ce jeu. Et je me suis dit, pourquoi pas leur tirer une carte pour qu'un personnage, alors un acteur, un chanteur ou autre, puisse vous accompagner tout au long du mois de novembre. On va le découvrir. On y va. Qui va vous accompagner tout au long du mois de novembre? Oula! Alors, oui, je ne connais pas tous, hein, les personnages. Là, il s'agit, vous irez voir, hein, pour ceux qui ne connaissent pas, Lou Reed. Alors, je ne sais pas, je pense que ça doit être un acteur, je ne suis pas sûre. Voilà, c'est Lou Reed qui va vous accompagner tout au long de ce mois de novembre. Donc, allez voir qui c'est, hein, ça vous fera travailler un peu aussi. Allez voir qui est vraiment ce personnage, qu'est-ce qu'il fait, etc. Et peut-être que ça résonnera en vous par rapport à votre tirage. Voilà les amis béliers, j'espère que ce tirage vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce. Je vous embrasse très très fort. Je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. D'ici là, prenez soin de vous.